Salut Internet, c'est Jeff de Guitar School, bienvenue dans ce nouveau numéro des interviews de Jeff où je reçois des artistes, des entrepreneurs, des associations locales pour parler de leur actualité et de leur activité. Aujourd'hui je reçois Marie de la Cocotte Culturelle. Salut. Salut Marie. Internet Marie, Marie Internet. Salut Internet. Bon Marie, qu'est-ce que c'est quoi donc la Cocotte Culturelle? Alors la cocotte culturelle, c'est un panier culturel brestois. C'est une association de bénévoles et on fait comme les paniers de légumes, sauf qu'à la place des légumes, on met des œuvres d'artistes de Brest et métropole. Du cinéma, de la littérature, du spectacle, de la musique sous différentes formes, CD, places de spectacle, art pictural, dessin, enfin voilà. De l'artistique. Voilà. Donc c'est une association de loi 1901. Vous êtes de combien du coup dans cette association? Alors on est 5. On est 5. 5. On est 4 cocottes et un coco qui gère notre site internet. Donc c'est des cocottes et des cocos. Donc beaucoup de filles. Donc est-ce qu'on peut toujours venir dans votre association? Bien sûr, oui, on La place est toujours disponible. besoin de bénévoles. Ouais. Alors comment ça se passe au niveau des artistes? Est-ce que c'est les artistes qui viennent vers vous ou vous allez démarcher les artistes? Alors les deux. Les deux. À la fois, on appelle, on contacte les artistes avec qui on a envie de travailler, ou alors des œuvres où on a eu un coup de cœur, ou des structures, des spectacles, voilà, qui se déroulent sur la période de la cocotte. Ou alors aussi c'est les artistes qui nous contactent ou des partenaires qui nous proposent des choses et puis ensuite on en discute entre nous, on a un petit comité de programmation, chacune a son pôle artistique et puis voilà, donc on met tout dans le panier. Donc sachant que cette idée, c'est une idée nationale, même tu disais francophone, donc tu faisais partie t'es pas la cocotte culturelle, ça porte d'autres noms, oui. Mais c'est ça qui t'a donné justement, t'es arrivé à nous raconter. En fait j'étais bénévole à Lille, donc pour le panier culturel Kilty, et puis ensuite je suis retournée à Rennes, et donc j'ai participé à la création à Rennes, donc là ça s'appelait le panier culturel Rennes. Et puis après, je suis arrivée à Brest. J'ai rencontré Rosemonde, une des cocottes, qui trouvait le concept sympa. On s'est dit, tiens, il se passe pas mal de choses à Brest, c'est très culturel, il n'y a pas de panier. Donc hop, c'est parti, on lance l'aventure et puis on trouve d'autres cocottes et on lance le panier culturel. Et du coup, la cocotte culturelle est née comme ça, il y a un an de cela. Exactement. Oui. Donc le principe, c'est 4 paniers par an, un par trimestre. Oui. Donc la rencontre a lieu, il y a un moment où vous faites rencontrer les artistes et les gens qui ont commandé leur panier culturel. Exactement, la cocotte se commande sur notre site internet. Mais le but en fait de ce projet, c'est de permettre aux artistes et au public de se rencontrer. Donc on organise des soirées à chaque remise de cocotte où on invite tout le monde et puis les gens récupèrent leurs cocottes, découvrent en live et puis discutent avec les artistes, voilà, autour d'un verre qu'on offre, dans une ambiance conviviale et tout le monde passe, le but c'est de passer un bon moment et de découvrir de la culture brestoise. Donc concrètement le prochain panier, donc on s'inscrit, tu viens de le dire, sur internet. Le prochain panier aura lieu du coup donc la prochaine remise c'est le 13 janvier. Le 13 janvier au coin de la rue Saint-Malo. Exactement. J'ai tout bien retenu. Très très bien. Et vous avez jusqu'au 17 décembre. Parfait. C'est ça. Formidable. Juste pour vous inscrire. Donc sur le site internet plusieurs formules. Plusieurs formules. On a 3 formules. Donc on a la cocotte solo avec 4 œuvres minimum, donc à 38 €. Donc ça c'est pour une personne. On a aussi la cocotte duo, donc ça c'est la même chose que la solo mais avec une place de spectacle en plus pour y aller à 2. Et on a aussi la cocotte exploratrice, ça c'est pour les non-brestois et non-brestoises, c'est-à-dire que vous recevez votre cocotte chez vous et les frais de port sont inclus. Et il faut savoir en fait que l'argent des cocottes est reversé aux artistes et aux partenaires, on ne fait pas de bénéfices, et aussi au salaire de la sérigraphe qui fait les sacs. Justement, concrètement, le panier, donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est un peu comme le panier de légumes, c'est surprise. Pour illustrer ce que c'est un panier, Marine m'a redécoré le studio avec différentes œuvres justement
justement des précédentes cocottes. Mm. Alors le panier se présente, Oui. hop, ah bah c'était malin de l'accrocher tout là-haut. Hop. Le panier se présente de cette manière-là. Voilà. Donc ça c'est votre design, ça C'est une des bénévoles qui a fait toute la charte graphique, le logo, voilà. Et dans ce panier culturel, il y a différents objets, donc comme celui-ci, présente-nous. Donc ça c'est Mathieu Le Gall, c'est un photographe urbaniste qui fait beaucoup de photos de Brest et qui les retravaille. Et il a un style futuriste, onirique. La gare de Brest, mais la dernière fois que j'ai vu, elle n'était pas comme ça, c'est sûr. Un peu de brouillard. Un peu de brouillard au milieu d'un... Là, il y a donc aussi... La revue Casier, ça Ouais. c'est donc le partenaire, c'était l'association Brestambule. C'est plusieurs auteurs, plusieurs dessinateurs qui se sont réunis et qui ont fait cette revue. Et ce qui est assez magique, c'est qu'on a plusieurs univers, beaucoup de coups de crayon différents et je la conseille, elle est vraiment à lire. Ah oui, c'est vrai que d'une page à l'autre, on a vraiment Ouais, des styles très différents, quoi. Donc c'est un recueil de plusieurs auteurs. exactement. Donc place de spectacle, tu m'avais dit aussi. Alors ça, c'était une place au Macorlan. C'était un spectacle de danse contemporaine qui Ah ouais. s'appelait Tango Sumo. Non, rien à voir. Rien à voir avec les sumo. Non, et avec le tango non plus. Un peu plus. Et là, qu'est-ce que c'est toi donc Ça, c'est notre cocotte en papier. euh, En fait, dans chaque cocotte, on met cette cocotte en papier sur laquelle on présente les partenaires, les artistes, on les présente au public. Voilà. Et donc, voilà, j'ai une petite cocotte. Et voilà. Donc là, voilà un métipoque des précédentes Il y avait le cocottes. poster. Le poster. Ah oui. De Jean-Baptiste Stéphan. On a travaillé avec lui via Kutch. Voilà. Donc là, c'est un artiste qui travaille sur l'effet un peu optique, qui a un univers très lisse dans le dessin, mais toujours très recherché. Enfin, voilà. Donc on a beaucoup. J'ai l'impression d'être un présentateur du téléachat. Oui, un petit peu. Et cette magnifique guitare. Ah non, ça, celle-là, elle n'est pas en vente, non. Du coup, je remettrai à la cocotte culturelle des réductions pour mes cours de guitare. Oui. Et ils ont eu la gentillesse de m'accueillir dans leur premier panier culturel. Mm. Il y a ça un an de cela. Et je crois qu'on a tout dit, hein, Marie. Oui. Un mot pour la fin. Un mot pour la fin, j'ai envie de dire, si vous voulez découvrir de la culture, n'hésitez pas à commander un panier culturel. On est aussi une association avec des adhésions à prix libre, donc pour nous soutenir. Et puis voilà, sur ce... On rappelle le prochain panier. Ah oui. Pour le commander, vous avez jusqu'au... 17 décembre, Et la livraison se fera le... 13 janvier, Ah, au bar, au coin de la rue. on était presque bon, quoi. On était presque bon. C'est la fin de cette interview. Merci de l'avoir regardé. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto, une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Ciao.